Nous sommes le 21 février 2017. Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités, émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité. Aujourd'hui, Louis Burton a bouclé son Vendée Globe, rencontre sur la terre ferme avec le navigateur. L'Yvelinois revient sur son expérience. Pascal Granger est directeur général délégué de Bouygues Construction. Nous sommes allés faire le point sur les activités du groupe dans les locaux de Challenger, le siège à Saint-Quentin en Yvelines. Le Rambolitain Louis Burton a donc franchi le jeudi 2 février au matin à 8h47 très précisément la ligne d'arrivée au Sables d'Olonne. Il termine à la 7e place de cette édition du Vendée Globe. Le skipper de Bureau-Vallée a bouclé son tour du monde en solitaire et sans escale pour la première fois en 87 jours, 21h45 minutes. Vitesse moyenne 13 nœuds. Plus de 3 semaines après son arrivée, Michael Elmidoro l'a rencontré à Paris sur la terre ferme et au sec. Alors je suis avec Louis Burton, le skipper yvelinois qui vient de boucler le Vendée Globe en 87 jours. Il est arrivé le 2 février et il est avec nous ici à Paris parce que voilà, l'exposition médiatique s'enchaîne ici suite à votre exploit. Comment vous sentez-vous depuis votre arrivée ? Je suis passé un petit peu par tous les états. Je suis arrivé plutôt fatigué mais en bonne santé et puis j'ai attrapé la grippe. Des coups de fatigue récurrents, du mal à trouver le sommeil à terre mais plutôt en forme. On va parler tout d'abord de la course. Voilà. Est-ce que les objectifs ont été remplis finalement ? Vous nous parliez de 85 jours, vous avez fait 87 jours. Est-ce que les objectifs sont remplis ? Vous avez fini quand même à une très belle 7e place. Alors c'est vrai qu'on avait visé entre 85 et 95 jours. Il y a eu une descente de l'Atlantique Sud très compliquée avec des passages à niveau. Les bateaux très récents sont partis un peu par devant. Puis après derrière il a fallu se bagarrer pour décrocher le peloton, faire un peu une échappée. Et je me suis retrouvé à partir de l'Indien, de l'océan Indien à la 9e place. Et puis ça s'est transformé en 7e place dans le Pacifique. Et ensuite j'ai fait toute la course un peu cavalier seul, toute la fin de course. Et arrivé au sable, en 87 jours, à 7e place avec ce bateau d'une dizaine d'années, c'est vraiment dans la partie haute des objectifs. Donc on est très content et Bureau-Vallée a fait vraiment une belle course et m'a bien soutenu. Ouais. Quel est votre meilleur souvenir en mer ? Vous en avez forcément. Ouais, alors c'est un souvenir un peu particulier parce qu'il est empreint de pas mal de craintes et d'inquiétudes. C'était le passage du Cap Horn, puisque je suis passé au pré, donc vent de face, dans une météo très compliquée. Et c'est vrai que j'ai eu très peur dans cette zone-là. Et en revanche, quand on en est sorti et qu'on est à nouveau dégagé de la terre, on met le clignotant à gauche, on commence à rentrer vers la maison. Voilà, ça c'est un souvenir de joie, de fierté, de délivrance. Enfin, il y a vraiment plein de sentiments mêlés. Et je crois que ça restera vraiment le moment fort de mon Vendée Globe. À l'inverse, quel est votre pire souvenir ? Ça a été difficile ce Vendée Globe ? Ouais, ça a été très difficile. La course en elle-même est très dure. J'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Par la longueur en fait de l'effort qu'il faut fournir. Ça s'arrête pas et c'est vrai que les IMOCA sont des bateaux qui sont très physiques, très violents quand ça va vite. Et arriver à tenir ces vitesses-là sur ces machines-là pendant aussi longtemps, c'est une vraie épreuve. Ensuite, il y a 2 moments particulièrement douloureux. C'est dans la descente de l'Atlantique Sud, lorsque la météo s'ouvre pour le groupe de devant et se referme juste pour moi. Je suis le premier qui voit la fenêtre météo se refermer. Ça, c'est un moment qui psychologiquement a été très compliqué à gérer. Et puis le retour, le passage du poteau noir au retour. Avant le poteau noir, en fait, on arrive à router jusqu'au Sables d'Olonne à peu près avec des fichiers à 15-16 jours. Et voilà, alors c'est une erreur parce que dans le poteau noir, c'est très difficile d'avoir des conditions météo, des prévisions météo correctes. Mais j'ai pas pu m'empêcher de faire ça et en fin de compte, j'ai passé 3 jours à l'arrêt dans ce poteau noir. Et je suis arrivé, du coup j'ai à nouveau eu la fenêtre météo qui s'est fermée et je tablais sur une arrivée le 27 ou le 28 février et en fin de compte je suis arrivé le 2 février. Donc voilà, c'est des moments, ça fait très longtemps qu'on est en mer et on a bien envie d'arriver, donc forcément quand on ralentit par rapport à ces prévisions, c'est des bons coups de massue sur la tête.
Alors pendant 87 jours, vous avez été privé de vos proches, vous avez enregistré de nombreuses vidéos, vous avez parlé avec eux par mail. Est-ce que c'était important également d'avoir ce contact avec l'extérieur tout au long de votre périple? Oui, alors c'est vrai que pour moi, ça s'est révélé être essentiel. Parce que en fait, bon, le manque, c'est une chose. Mais on sait à quoi s'attendre. Par contre, l'inquiétude et l'angoisse qu'on a pour les gens qu'on laisse à terre, moi, c'était surtout ça qui en fait s'est révélé assez difficile et assez douloureux. On va maintenant parler du futur. Vous avez racheté donc le bateau, enfin Bureau Vallée a racheté le bateau du vainqueur du Vendée Globe de cette année. Vous, quelle est votre réaction par rapport à cet achat? Vous êtes, j'imagine, très enthousiaste et prêt à l'exploiter au maximum. Oui, tout à fait. En fait, on a travaillé avec Bureau Vallée toute l'année dernière, toute l'année 2016, pour imaginer ce que pourrait être la suite de notre projet, de nos 5 premières années là en IMOCA. On avait vraiment bien pressenti ce bateau qui a eu un énorme développement, qui a gagné la Transat anglaise, qui a fait 2e de la Jacques Vabre l'année dernière. Et voilà, on est très content parce que Armel a fait une course superbe avec. Le bateau s'est révélé très performant et l'équipe de Banque Populaire travaille là actuellement avec notre équipe de Bureau Vallée pour mettre le bateau à l'eau fin mars, début avril. Donc on est très enthousiaste, on suit ça de près, il l'a ramené en bon état. Donc c'est vraiment de bon augure pour la suite. Merci beaucoup Louis Burton et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Au revoir. Un tout autre sujet à présent pour poursuivre ce 7-8 invité et le marché du BTP qui se porte plutôt bien à l'image de l'entreprise Bouygues Construction, implantée, engagée sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. La filiale du groupe Bouygues SA connaît une stabilité dans ses résultats. C'est ce qu'a expliqué Pascal Granger, interviewé par Nicolas Dandry. Nous sommes aujourd'hui sur le site Challenger au siège social de Bouygues Construction en compagnie de Pascal Granger. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors Pascal Granger, je rappelle que vous êtes directeur général délégué chez Bouygues Construction. Et donc Bouygues Construction, c'est la filiale du groupe Bouygues spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Bouygues Construction est venu s'implanter sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines? Alors c'est une longue histoire. En fait, c'est le groupe Bouygues qui est venu s'installer à Challenger à la fin des années 80. Le groupe Bouygues connaissait une très forte croissance et avait occupé complètement le site précédent qui était à Clamart. 3 constructions successives. Le Challenger a été devenu une nécessité parce que la croissance nécessitait de nouveaux espaces et nous avons voulu faire à l'époque un siège emblématique. D'accord, alors quels ont été les critères, les facteurs de l'attractivité du territoire? Une ville nouvelle, donc un signe de modernisme, et puis de l'espace. Vous avez vu, nous sommes sur un site qui fait près de 30 hectares, et puis un réseau de transport très performant, puisque nous avons ici le train, le RER, qui permet d'arriver à différents endroits de Paris. Et puis pour nos collaborateurs qui étaient dans la banlieue ouest de Paris, c'était aussi plus facile de venir à Challenger. Alors parlons d'économie maintenant. La situation actuelle du marché, quelle est-elle sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines? Alors vous savez, nous sommes un acteur français et international, donc nous nous intéressons naturellement au territoire, mais nous couvrons l'intégralité de l'Île-de-France, la France et 80 pays dans le monde. Ce que l'on peut dire en France, c'est que nous avons un marché un peu à 2 vitesses. On a une Île-de-France qui est très dynamique et des régions qui ont moins d'investissement. D'accord, et principalement sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, quels projets sont en cours de réalisation, en cours de réflexion peut-être? Alors, nous sommes un constructeur de Saint-Quentin-en-Yvelines. D'abord, nous avons construit notre siège, mais maintenant il y a un peu prescription. Mais nous avons construit le siège de SOR et le siège de Bouygues Énergie et Services Australia. Nous avons construit le stade Vélodrome, que vous connaissez bien. Et pour l'instant, si on parle d'actualité immédiate, nous sommes par exemple en train de construire un EHPAD et une résidence senior au Manet. Globalement, le groupe Bouygues a de l'ordre d'un peu plus de 50 000 collaborateurs. Sur le site de Challenger, nous sommes environ 3 500 et nous avons 500 collaborateurs environ à Australia. Alors on va aborder les chiffres, notamment les résultats de 2015. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros, soit une croissance de 2% en un an. Comment vous analysez ce bilan de 2015 ?
En 2015, c'est un peu loin. Vous avez probablement vu nos chiffres trimestriels qui démontrent une stabilité de notre activité sur l'année 2016. C'est une année de consolidation. Il faut savoir qu'il y a 10 ans à peine, le chiffre d'affaires de Bouygues Construction était de moitié inférieur. Justement, j'allais aborder les chiffres de 2016. Quelle évolution vous attendez ? En chiffre d'affaires, stabilité, en résultats, des résultats très homogènes à ceux de 2015. Et quelles sont vos perspectives de développement pour l'année 2017 ? Alors, nous avons un marché en France qui est porté, et notamment en Île-de-France, à la fois par le projet du Grand Paris et à la fois par tous les efforts que fait l'État français pour le très haut débit numérique. Alors nous avons une tradition chez Bouygues, c'est de continuer à embaucher, même dans les périodes difficiles. Et si je devais donner un exemple, je pense que sur les 2 années environ, on sera entre 1500 et 2000 embauches par an. Embauche avec quel type de contrat ? Alors vous savez, dans un groupe aussi diversifié que le nôtre, toute la palette des contrats est utilisée. Nous avons évidemment des contrats d'apprentissage, nous avons des stages, nous avons bien sûr des CDD en grande partie et des contrats à durée de chantier pour nos chantiers. Depuis décembre 2016, le dispositif de la carte professionnelle du BTP est expérimenté dans certaines régions. Comment se déroule la mise en œuvre de ce dispositif au sein de votre entreprise ? Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, nous supportons beaucoup cette démarche parce que dans nos valeurs, il y a 2 valeurs qui sont extrêmement importantes pour nous. Il y a la sécurité. Vous avez probablement vu, en arrivant sur le site, un grand calicot devant le poste de garde qui expliquait que la sécurité était notre première priorité. Et évidemment, l'éthique et le respect de la réglementation du travail en est une autre. Et nous pensons que c'est un très bon instrument. Et évidemment, nous allons le déployer aussi vite que possible. Concernant ce dispositif, qu'est-ce que vous pensez de l'efficacité de cette mesure pour notamment lutter contre le travail dissimulé et la concurrence déloyale ? C'est les priorités affichées par le gouvernement. Il est clair que pour nous, l'enjeu, c'est pas le travail dissimulé, l'enjeu, c'est d'être sûr. Ce ne sont pas les faux papiers, ce sont les échanges d'identité. Et donc tout ce qui ira dans le sens de la sécurisation de nos collaborateurs et de leur identité est pour nous une très bonne chose. C'est la fin du 7-8 invité pour ce soir. Replay sur notre site internet. Nouvelle édition demain aux horaires habituels. Très belle soirée.